c'est avec une grande satisfaction et aussi un honneur que je me tiens devant vous à l'occasion de cette cérémonie qui est convoquée dans le cadre de la commémoration des 70 ans des relations diplomatiques entre la République d'Haïti et la République de Chine-Taïwan. Nous sommes réunis pour un espace de dialogue, d'échange sur ce qu'on a pu réaliser et également ce qu'on n'a pas pu réaliser pendant les 70 années. Et nous avons en perspective que ces réflexions puissent jeter les bases pour mieux orienter ces relations pour les prochaines années. Je dois vous dire que ce n'est pas seulement un acte protocolaire, ce n'est pas seulement un acte académique, mais c'est un moment pour parler de la paix, pour parler de l'amitié, pour parler de la coexistence, pour parler des valeurs de démocratie, de paix qui unissent deux peuples, deux pays et qui ont su pendant 70 ans développer une relation amicale assez étroite, assez fructueuse. Haïti et Taïwan, pendant ces 70 ans, sont arrivés à démontrer que ni l'éloignement géographique, ni les différences culturelles, ni les différences dans les niveaux de développement ne constituent pas des obstacles au développement harmonieux de relations diplomatiques entre les États. Nous avons su transcender pendant ces 70 ans plusieurs obstacles, plusieurs difficultés pour établir cette relation sur ce qui nous unit. Et d'entrée de jeu, je dois dire que pour Haïti et ce que nous voulons au ministère des Affaires étrangères faire ressortir, c'est que pour nous, Taïwan est une voix qui compte. Taïwan est une voix qui compte sur la scène internationale et nous l'avons accompagné, nous valorisons ce choix qui est marqué par l'une des valeurs que nous avons en partage, le droit des peuples à l'autodétermination. C'est un honneur pour moi d'ouvrir cette conférence consacrée aux relations entre la République d'Haïti et la République de Chine, Taïwan. À un moment symbolique où nous marquons le 70e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques. Le célèbre philosophe chinois Confucius écrivait « À 70 ans, je pouvais suivre les désirs de mon cœur sans enfreindre les règles. » Au-delà de son sens moral, cette réflexion peut être interprétée comme une forme d'aboutissement, celui d'un processus dans lequel les normes extérieures se transforment progressivement en principes intériorisés. Autrement dit, la maturité ne réside pas seulement dans la durée, mais dans la capacité à aligner valeurs, pratiques et objectifs. Cette lecture nous offre une clé d'analyse pertinente pour comprendre l'évolution des relations entre Haïti et Taïwan. Après cette décennie, celles-ci peuvent être envisagées non seulement comme une continuité diplomatique, mais comme un processus d'approfondissement marqué par une stabilisation des orientations et une densification des formes de coopération. En effet, la relation bilatérale s'est construite autour d'un ensemble de pratiques concrètes qui traduisent une logique de coopération pragmatique.
Les projets dans les domaines agricoles, sanitaires, infrastructurels et institutionnels témoignent d'une approche orientée vers le renforcement des capacités et la production de biens publics. C'est dans cette perspective l'investissement dans le capital humain occupe une place centrale. Les programmes de bourse offerts par Taïwan depuis plusieurs décennies participent à la formation d'une élite technique et administrative susceptible de contribuer au développement d'Haïti. L'effort consenti récemment pour assurer la continuité de ces formations, malgré un contexte contraint, illustre la dimension stratégique accordée à cette coopération éducative. Parallèlement, les initiatives à caractère humanitaire, telles que le programme COREPEP, mis en œuvre en partenariat avec le FAES, reflètent une autre dimension de cette relation, celle d'une solidarité orientée vers la réponse aux vulnérabilités immédiates, notamment en faveur des populations déplacées. Mesdames et messieurs, l'intérêt d'une telle relation dans un contexte international en recomposition mérite une réflexion approfondie. Elle soulève des questions essentielles. Comment articuler la coopération bilatérale et les contraintes structurelles? Comment inscrire des actions de développement dans la durée? Et comment concilier la solidarité et l'efficacité dans les contextes fragiles? C'est précisément à ces interrogations que les échanges académiques d'aujourd'hui peuvent apporter des éléments de réponse. Dans cette optique, Taïwan entend poursuivre et approfondir sa coopération avec Haïti, notamment dans les domaines à forte valeur ajoutée, tels que le commerce, la culture et la technologie, qui offrent des perspectives d'innovation et de transformation. En parallèle, l'engagement de Taïwan en faveur de la stabilité, de la sécurité et du développement démocratique d'Haïti s'inscrit dans une vision à long terme, fondée sur le renforcement des institutions et la résilience des sociétés. Mesdames et messieurs, au fond, ces 70 années de relations ne constituent pas seulement un héritage, mais un cadre d'analyse et d'action pour l'avenir. Je forme le vœu que cette conférence permette non seulement de mieux comprendre les dynamiques à l'œuvre, mais aussi de contribuer à la formulation de nouvelles approches pour les années à venir.